Nicolas Machiavel, Niccolò Machiavelli en italien, est une figure incontournable de la Renaissance italienne, connu pour ses œuvres politiques et philosophiques, notamment Le Prince. Son nom est aujourd'hui synonyme de ruse et de pragmatisme politique, bien que sa pensée soit souvent caricaturée. Pour comprendre l'influence de Machiavel, il est essentiel d'explorer sa vie, marquée par les soubresauts de la politique florentine et par son engagement intellectuel au service de l'art de gouverner. Nicolas Machiavel naît le 3 mai 1469 à Florence, dans une famille de petite noblesse sans grande fortune. Son père, Bernardo Machiavelli, est un juriste respecté, et sa mère, Bartolomea di Stefano Nelli, appartient à une famille de marchands. Malgré l'absence de richesse, Machiavel reçoit une éducation solide, centrée sur les auteurs classiques latins tels que Tite-Live, Tacite et Cicéron. Il développe très tôt un goût pour l'histoire, la politique et la philosophie, des disciplines qui influenceront fortement sa pensée. Durant son enfance et son adolescence, Florence est sous la domination des Médicis, une famille influente qui règne sur la ville depuis des décennies. Cependant, en 1494, une série de bouleversements politiques mène à l'expulsion des Médicis et à l'instauration d'une république dirigée par le moine dominicain Savonarole. Ce dernier impose un régime théocratique austère, prônant la purification morale et condamnant les arts et les plaisirs de la Renaissance. En 1497, Savonarole organise le célèbre « Bûcher des vanités », où de nombreux ouvrages, tableaux et objets de luxe sont brûlés. Son gouvernement devient de plus en plus impopulaire, et en 1498, il est arrêté, torturé et exécuté. Cet épisode marque profondément Machiavel, qui voit en la politique un terrain où l'idéalisme pur conduit souvent à la chute. En 1498, peu après la chute de Savonarole, Machiavel est nommé secrétaire de la seconde chancellerie de Florence, un poste important qui lui confère des responsabilités diplomatiques et militaires. Il devient ainsi l'un des hommes clés de la République florentine. Durant 14 ans, il est envoyé en mission diplomatique dans toute l'Europe, notamment en France, en Espagne et auprès des États italiens. Il observe attentivement les règles du jeu politique, les manœuvres des princes et les rouages du pouvoir. Son expérience diplomatique lui permet de rencontrer César Borgia, fils du pape Alexandre VI, qui tente de construire un État fort en Italie centrale. Machiavel admire la ruse et la détermination de Borgia, qu'il présentera plus tard comme un modèle de prince efficace dans Le Prince. Borgia, pour asseoir son pouvoir, n'hésite pas à employer des tactiques brutales, comme l'élimination de ses rivaux et l'utilisation de mercenaires qu'il trahit ensuite pour s'assurer leur fidélité temporaire. Parallèlement à ses missions diplomatiques, Machiavel s'engage dans des réformes militaires visant à développer une armée de citoyens soldats pour Florence. Il s'oppose à l'emploi de mercenaires qu'il juge peu fiables et dangereux pour la stabilité de la République. Il supervise la création d'une milice florentine, espérant ainsi affranchir la ville de la dépendance aux condottieri, ses chefs de guerre professionnels souvent opportunistes. En 1512, la situation politique bascule. Les Médicis, soutenus par les troupes espagnoles, reprennent le contrôle de Florence et abolissent la République. Machiavel est accusé de conspiration contre les nouveaux maîtres de la ville. Arrêté, torturé mais finalement gracié, il est banni de la vie politique et se retire dans sa propriété de Sant'Andrea in Percussina, non loin de Florence. C'est durant cet exil forcé qu'il commence à rédiger ses œuvres les plus célèbres, notamment Le Prince, un court traité de politique où il expose une vision pragmatique du pouvoir. Il y développe l'idée que la fin justifie les moyens et que le dirigeant doit parfois user de la ruse et de la force pour maintenir son autorité. Il s'adresse indirectement aux Médicis, espérant retrouver une place au sein du gouvernement, mais sans succès. Outre Le Prince, il écrit Les discours sur la première décade de Tite-Live, un ouvrage plus républicain qui explore les fondements d'un gouvernement stable et vertueux. Contrairement à Le Prince,
où il exalte les qualités d'un souverain habile et impitoyable, les discours montrent son attachement à une forme de gouvernement collectif inspiré de la Rome antique. Vers 1519, Machiavel parvient à réintégrer progressivement la vie politique florentine. Il rédige des rapports pour les Médicis et obtient quelques missions officielles. En 1520, il écrit « L'art de la guerre », où il insiste sur l'importance d'une armée nationale et de la discipline militaire. Cet ouvrage, sous forme de dialogue, prône l'idée qu'un État fort doit être capable de se défendre avec ses propres forces plutôt que de dépendre de troupes étrangères. Toutefois, son retour au pouvoir reste fragile. En 1527, Florence chasse une nouvelle fois les Médicis et rétablit la République. Machiavel espère retrouver un rôle officiel, mais il est perçu comme trop proche des Médicis et ne parvient pas à regagner la confiance des républicains. Déçu et épuisé, il meurt le 21 juin 1527 à l'âge de 58 ans, probablement d'une maladie intestinale. Machiavel laisse derrière lui une œuvre majeure, qui influencera durablement la pensée politique occidentale. Son réalisme politique, détaché des considérations morales, suscitera admiration et controverse. Son nom deviendra synonyme de stratégie impitoyable, bien que son intention était avant tout d'offrir aux gouvernants des conseils pragmatiques. Si Le Prince est souvent réduit à l'idée que la fin justifie les moyens, c'est une lecture simpliste de sa pensée. Machiavel ne prône pas l'immoralité pour elle-même, mais observe que le pouvoir impose parfois des décisions difficiles pour garantir la stabilité et la sécurité de l'État. Il est l'un des premiers penseurs à séparer la morale privée de la raison d'État, une idée qui influencera des penseurs ultérieurs comme Hobbes et Nietzsche. Aujourd'hui, ses écrits sont toujours d'actualité et continuent d'être débattus par les philosophes, politologues et historiens. Machiavel demeure une figure incontournable pour qui s'intéresse à l'exercice du pouvoir et aux mécanismes de la politique.